Bonjour aux pêcheurs. Je vais vous parler aujourd'hui d'une technique de pêche. Cette technique de pêche s'appelle le shore slow jigging. Shore, la côte, le bord de la mer. Slow, lent, jigging, dandiner, secouer, agiter. C'est donc une technique de pêche qui se pratique du bord en secouant des leurres, en général lourds, en plomb, et en les secouant pas trop vite. Alors, cette histoire de jigging, qui nous a été présentée par les Japonais dans les années 2000, c'est pas nouveau, parce que l'idée de secouer un leurre lourd dans un plan vertical, par exemple, ou en lancer ramené, ça se retrouve par exemple avec le poisson nageur, avec le poisson d'étain, qu'on laissait descendre pour pêcher la perche, qu'on dandinait, et que d'ailleurs la marque Rapala a remis au goût du jour avec son jigging rap. Et puis on peut penser aussi à la cuillère à maquereau qu'on lance et puis qu'on ramène plus ou moins vite en donnant des coups plus ou moins violents. Donc cette idée d'agiter un leurre métallique n'était pas nouvelle. Mais les Japonais nous ont présenté dans les années 2000 quelque chose avec plein de nouveautés finalement, des cannes spécifiques, des jigs en plomb avec des formes et des couleurs très... Putain, je suis maudit moi! Il me faut 10 minutes de tranquillité pour faire la vidéo, il y a une casse-couille qui passe en parlant à son téléphone à tue-tête. Non mais tu le crois toi? Enfin bref, on va voir s'il n'y en a pas d'autres. Donc je disais que les Japonais, au tournant des années 2000, nous ont présenté tout un matériel de jigging, dont la principale innovation, c'était cette cordelette grâce à laquelle on reliait l'hameçon au leurre, ce qui permet une liberté totale pendant le combat. Alors, il y avait des cannes assez courtes, monobrin, c'est destiné au bateau, on fait descendre le leurre, vous connaissez ça, on l'agite tout en moulinant, en faisant remonter. Et puis après, on a inventé le slow jigging. C'est-à-dire, le jigging, c'est quand même un peu fatigant. Donc, avec le slow, eh bien, la canne est plus longue, plus souple, et on anime de façon plus lente, et on prend quand même de très beaux poissons aussi. Et puis, évidemment, les Japonais se sont dit, mais pourquoi ne pas essayer cette technique-là du bord? Et ils ont inventé le shore jigging, avec une canne d'environ 3 mètres qui permet de propulser des leurres jusqu'à 100 grammes. Et ensuite, de la même façon, on donne des grands coups dans la canne tout en moulinant, on laisse redescendre au fond. Et ça marche très bien sur les côtes rocheuses, ça peut même marcher en plage. Et puis, de la même façon que pour le jig, on s'est dit, on va essayer de faire ça avec du mouvement lent, c'est-à-dire le shore slow jigging. Alors le shore slow jigging, toujours pareil, une canne de 3 mètres, et on anime des leurres qui vont être plus planants, plus large, moins dense, parfois, on va voir ça, et ça marche très bien. Alors, je vous avoue que, pourquoi je vous parle de ça? Parce que moi, vous l'avez vu dans la vidéo, quand je pêche en cuillère à lancer, en casting jig, j'aime bien animer assez lentement. Je n'ai pas une canne de shore jigging proprement dite, mais enfin, j'utilise des 15-40, des lancers tout à fait classiques, normaux, quoi. Voilà, le standard, la MH de 2,40 m, puissance 15-40, et on peut lancer des cuillères jusqu'à 40 grammes et ça marche très bien. Et en fait, le shore slow jigging, c'est ça. Ils ont réinventé l'eau tiède. Alors comme j'étais en panne de leurre ici, j'ai racheté quelques leurres et je me suis tourné vers la production de chez Palms, et c'est ce que je voudrais vous montrer. Alors je n'ai pas la canne spécifique qui va avec. Encore une fois, on peut utiliser une canne normale, mais si vous voulez vous faire plaisir avec une canne de shore slow jigging, je vous recommande d'essayer parce que pour moi, du bord, c'est quand même beaucoup moins fatigant que la canne vraiment de shore jigging puissante, et ça permet de très belles pêches sans trop se fatiguer. On peut mettre aussi un poisson, comment dire, par exemple un poisson en silicone, type, enfin il y en a plein, tous les shads avec des têtes plombées qui puissent exister. Alors, chez Palms, ils ont sorti 5 modèles dans toutes les tailles et dans toutes les couleurs, bien sûr, ils appellent ça le slow black cast, donc destiné à cette pêche lente. Alors il y a le wide, donc le wide qui est assez large, wide. Il y a le slim, le long, donc
Donc le slim, ça c'est le long, il est long tout simplement. Il a une particularité, on va le voir. Et celui-là, c'est le slim. Alors le slim, il est plus maigre, le wide est plus élargi, et le long, il est plus long. Et dans le long notamment, alors ils ont deux autres modèles. C'est le ovale, alors j'ai pas trouvé celui-là, et puis un autre, le up, je crois, je ne me rappelle plus bien. Et la particularité de celui-ci, c'est que derrière, il y a écrit Z Light Metal. Alors pourquoi ça? Ben parce qu'au lieu de le faire en plomb, ils l'ont fait en zinc, Z comme zinc. Le zinc a une densité de 7,1, non de 7,1 grammes par centimètre cube, là où le plomb est à 11,4. Donc il y a un rapport de 1,6. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ce leurre de 30 grammes en zinc, s'il était en plomb, il pèserait 1,6 fois plus. Et s'il pesait 30 grammes, il aurait un volume de 1,6 fois moins. Donc ça permet d'avoir des leurres plus gros, en leur donnant des formes éventuellement plus planantes, sans augmenter le poids. Donc ça va dans le sens d'une descente quand même ralentie, et ça va bien dans le sens du slow jig. Donc ça, c'est une innovation qui me paraît intéressante. Je n'ai pas encore essayé. Aujourd'hui, la mer est un peu agitée pour voir comment, parce qu'il faut voir comment ces leurres se comportent dans l'eau. Mais on le sait parce qu'on pratique très souvent le slow jig depuis le bateau, et on voit bien comment descendent nos leurres. Donc l'idée, c'est de faire un petit peu la même chose. Voilà. Alors, tout ça pour vous dire, c'est à creuser, c'est à approfondir cette histoire, mais je pense, si vous pêchez du bord, si le lancer de leurre vous intéresse, je vous invite à essayer ces animations lentes de casting jig en vous tournant. Alors là, je suis allé dans le... je ne suis pas allé à l'économie, hein, parce que ces leurres-là, ils sont pas donnés, surtout en France, hein, de chez Palms. Mais en cherchant sur nos amis chinois sur AliExpress, on trouve des formes de leurres assez élargies. Après, il faut voir comment ils travaillent. Les armer correctement alors là, ceux-là sont armés de deux, c'est du decoy, il y a deux, en tête il y a un double assist et en queue il y a un hameçon simple. Après on peut les armer un petit peu comme on veut. Mais cette idée de pêcher du bord avec des leurres assez planants, éventuellement avec une canne spécialisée si vraiment on veut se la payer, en 3 mètres, je lancerai plus loin qu'avec ma 2,40 m, c'est certain. Mais je crois que c'est une technique de pêche qui a de l'avenir. Ça va se développer. Je suis convaincu, je vois le développement du short jigging. Les gars se sont pas encore mis au short slow, mais à mon avis, ça va arriver. Voilà. Donc je vous signale cette petite chose, et si ça vous tente, eh bien allez-y, puis vous pourrez me faire le retour de ce que vous en avez pensé. Voilà, j'en arrête là, et je vous dis à une prochaine fois.